Le 30 mars 2010, l'Agence française des produits de santé retire du marché les prothèses PIP. Mais elle aurait dû le faire bien avant, d'après le document consulté par Mediapart. Il s'agit d'un rapport confidentiel de l'Agence du médicament rédigé début 2012. Selon ce document, l'augmentation des ruptures pour les prothèses PIP amorcée dès 2006 aurait dû pousser l'AFSAPS à en suspendre la commercialisation dès 2007 ou 2008. Toujours d'après ce rapport, l'agence aurait aussi dû recommander le retrait préventif des prothèses. Des révélations gravissimes pour l'avocat de centaines de victimes. C'est scandaleux parce que pendant cette période-là, donc au minimum de 2008 à 2010, on a laissé implanter des femmes avec un produit que l'agence savait d'ores et déjà impropre pour la santé. On aurait pu éviter entre 6 et 10 000 implantations si l'agence avait fait son travail, et c'est quand même dur de le dire, mais avait fait simplement son travail en prévenant les autorités, en prévenant les chirurgiens et tout simplement en prenant la mesure la plus basique possible, le retrait de ces prothèses-là 2 à 3 ans avant 2010. Un document d'autant plus scandaleux qu'un premier procès pour tromperie aggravée a eu lieu en avril dernier. L'agence du médicament était sur le banc des parties civiles. Une autre enquête pour blessure et homicide involontaire est toujours en cours. Dans l'instruction qui est menée depuis décembre 2011, les questions vont être posées. Il va falloir que les acteurs de l'époque, pas ceux actuels, mais de l'époque, disent pourquoi ils n'ont rien dit, pourquoi ils ont été taiseux et pourquoi, surtout, ils ont laissé perdurer une telle situation. Selon les suites de cette enquête, l'agence du médicament pourrait être mise en cause.